Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Sel de la vie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sandra qui va nous parler de ses différentes expériences professionnelles. Sandra a fait toujours preuve de courage et a toujours écouté son cœur pour suivre son intuition et pour trouver sa voie professionnelle. Bonjour Sandra. Bonjour Aurélie. Alors dis-nous un petit peu, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Sandra, j'ai 39 ans, je suis mariée à Tony depuis 14 ans. J'ai 2 enfants qui ont 10 ans et 8 ans, filles et garçons. Et actuellement, je suis créatrice de sacs à main. D'accord. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Oui, alors j'ai un parcours assez atypique. J'ai démarré dans le tourisme. J'ai travaillé pendant 6 ans dans le tourisme, où je m'occupais des hébergements d'une ville. J'ai ensuite fait la rencontre de Tony, qui a bouleversé ma vie. Et à ce moment-là, j'ai démissionné de mon poste et j'ai cherché un autre travail parce que je voulais être plus proche de lui, à savoir qu'il est prof de sport. Et à ce moment-là, donc j'étais complètement décalée au niveau des horaires. On ne pouvait pas avoir de vacances ensemble. Donc j'ai pris la décision de démissionner et j'ai postulé un peu partout et je me suis retrouvée dans un poste de secrétaire dans une agence immobilière. D'accord, Voilà. ok. À ce moment-là, j'y ai bossé pendant une année. Mais c'était vraiment d'un point de vue confort, planning. J'ai ensuite continué mes recherches d'emploi et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas, me tourner en fait vers l'enseignement?» Sachant que j'avais une bonne expérience, au niveau des langues étrangères, anglais, italien notamment. Et donc j'ai pris la décision, mais sans prétention au départ, de postuler dans des écoles. Mais je me suis dit: «Bon, bah, ça sera peut-être pour du soutien scolaire, ou même pour, des tâches administratives», et en fait, j'ai eu la chance, quelques jours avant une rentrée scolaire, c'était en 2006, une directrice me contacte en me disant: «Moi, j'ai besoin de vous, mais en tant que prof d'italien». À ce moment-là, c'était génial, j'en revenais pas. Donc du coup, je me suis dit: «Waouh, ben, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pérenniser ce poste». Ça a été une superbe expérience, j'ai adoré. J'y ai bossé pendant 3 années consécutives. En parallèle de ce poste, pour pouvoir enseigner chaque année, comme je n'étais pas titularisée, j'ai passé ma licence, que j'ai obtenue. Suite à ces 3 années consécutives, avec Tony, on s'est dit qu'on voulait un enfant. Donc Anna est arrivée, ma fille. Cette envie d'enfant est arrivée, on va dire, avec une expérience assez tragique. 1 an auparavant, avant la naissance de ma fille, il y a eu le décès de ma belle-mère, la maman de mon mari, qui est décédée tragiquement d'un accident de voiture. Donc ça a été très brutal. Ça a été un vrai choc pour toute la famille. Et à ce moment-là, je me suis dit, encore plus qu'avant, la vie est très fragile et il faut vraiment en profiter un maximum et faire ce que l'on aime, le plus possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que, suite à ce décès, mon mari et moi, on s'est dit: «Bon, bah, on va se concentrer plus sur l'humain et construire une famille». Et à ce moment-là, ma fille est arrivée. Mon fils est arrivé assez rapidement aussi, 16 mois plus tard. Voilà, donc là, après, ça a été une pause professionnelle. J'ai tenu à m'occuper de mes enfants, de voir grandir mes bébés les 3 premières années. Et ensuite, j'ai repris une activité professionnelle au bout de ces 3 années, lorsque j'ai voulu donc m'inscrire à Pôle emploi. On m'a dit: «Bah, nous, on a un poste à vous offrir à Pôle emploi, sur une année, voilà, l'accueil du Pôle emploi». Et 1 mois plus tard, parce que j'avais continué également à postuler ailleurs, on m'a proposé un poste de prof d'italien. Donc c'était 2 postes à mi-temps, donc j'avais un temps plein à ce moment-là.
Donc c'était deux métiers complètement opposés. Donc c'était une reprise plutôt intense, voilà, après m'être occupée de mes enfants. Et au bout de cette année, j'ai de nouveau postulé à droite à gauche et je me suis retrouvée dans un cabinet d'avocats en tant qu'assistante juridique. J'y ai bossé pendant 1 an et demi et là je me suis dit mais je me perds complètement. Ça me plaisait pas du tout, ça me correspondait absolument pas et il fallait absolument que je fasse autre chose. Qu'est-ce qui a déclenché ton départ de ce cabinet? Alors c'était en 2016. On a vécu, ma famille et moi, donc mon mari, mes enfants et moi, les attentats du 14 juillet à Nice. Ça a été terrible. Vraiment, on a eu très très peur. Et dans la même année, en septembre, mon neveu, donc le fils de ma sœur, a eu un accident très grave, un accident de moto sur la promenade des Anglais à Nice. Il s'est retrouvé hospitalisé pendant près de 2 mois à Nice. Et mon frère également, le mois d'après, en octobre, toujours sur la promenade des Anglais, il a eu un grave accident de voiture. Il s'en est sorti heureusement. Le mois d'après, en novembre 2016, c'est mon frère qui se fait agresser violemment, quoi, sans raison. Voilà, il s'est retrouvé hospitalisé également pendant 1 semaine. Et donc toute cette année-là a été vraiment bouleversante. Et vraiment, là, en dehors du côté professionnel, je me disais, donc je me sentais voilà, de devoir être proche de ma famille à ce moment-là, encore plus qu'avant. Et je ne voulais pas perdre mon temps dans un métier qui ne me plaisait pas, du tout. Donc il a accepté de me faire une rupture conventionnelle. Et là, je me suis posée et je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? J'avais l'impression vraiment d'être perdue. Donc je voulais revenir aux essentiels, ce qui m'animait profondément. Et j'ai une amie qui m'a prêté à ce moment-là un livre qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano. Et il a été de nouveau comme un déclencheur pour moi. Il y a une phrase notamment qui est ressortie et qui disait car il n'est rien de plus beau que de vivre à la hauteur de ses rêves d'enfant. Et ça me faisait vraiment écho. Je me suis dit, bon, mes rêves d'enfant, où sont-ils ? Quels étaient-ils en fait mes rêves d'enfant ? Et là, je me suis rappelé que gamine, j'adorais tout ce qui était autour de la créativité, tout ce qui était le côté artistique, donc le théâtre, la danse. D'ailleurs, j'en ai pratiqué pendant des années. La peinture, le dessin et la couture. Et je voyais notamment faire... ma mère, quand j'étais enfant, elle cousait pour ma sœur et moi. Et je trouvais ça merveilleux. Je me mettais à côté d'elle, je la regardais faire et j'étais fascinée de la voir faire et de créer des choses de ses propres mains. Et vraiment, donc ce livre-là a ressorti tout ça en moi. Et je me suis dit, bon, il faut que je me tourne vers ça. C'est le moment ou jamais de pouvoir le faire. Et donc j'ai pris la décision à ce moment-là de me lancer toute seule, en autodidacte, d'acheter une machine à coudre et de me lancer. Et le jour où j'ai pris la décision de m'acheter une machine à coudre, j'ai fait la rencontre d'une dame. C'était assez bouleversant aussi parce que donc je m'occupais, pour dépanner mon beau-père, je m'occupais des locations de son appartement. Et donc j'accueillais les voyageurs. À ce moment-là, c'était un couple. Et ce couple, donc la dame me dit, on commence à discuter de choses et d'autres. Et je lui dis, vous savez, moi aujourd'hui, j'ai pris la décision de
de me lancer dans la couture, je vais aller m'acheter ma machine à coudre. Et elle me dit, mais ah bon, mais vous savez que c'est merveilleux parce que moi, je suis une passionnée de couture. J'ai pris ma machine à coudre avec moi. Mon mari, il est là, il va profiter. Pendant ce temps-là, il va travailler aussi. Mais moi, j'ai pris ma machine à coudre parce que je ne peux pas faire sans. Donc, si vous le souhaitez, je peux vous guider, vous apprendre les bases de la couture et vous accompagner dans ces premières démarches. Et là, je lui dis, mais madame, vous êtes là en vacances, vous n'allez pas vous occuper de moi, entre guillemets. Et elle me dit, mais non, mais vraiment, ça ne me gêne absolument pas parce que c'est ce que j'aime faire et au contraire, ce serait un plaisir. Donc, elle est apparue comme une évidence, comme une lumière dans mon chemin. Je me suis dit, mais vraiment, c'est incroyable. Le jour où je décide de me lancer, je rencontre cette personne qui est déterminante dans le reste de mon chemin professionnel. Voilà. D'accord, super. Donc, alors, elle t'a aidé, elle t'a guidé. Donc, on peut vraiment dire que là, c'est une rencontre qui t'a aidé à fortifier ce désir qui était en toi. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je me suis lancée dans la couture. Pendant une semaine, elle m'a accompagnée. Donc, elle m'a appris quelques bases. C'était très enrichissant. Et donc, je me suis lancée complètement ensuite avec des tutos. J'ai appris toute seule. J'ai commencé... Alors moi, ce qui m'attirait, c'était la création de sacs à main. Et voilà, donc je me suis tout de suite lancée dans ces œuvrages. Et autour de moi, les amis, comme les personnes... plus éloignée me disait, mais Sandra, c'est chouette ce que tu fais, tu devrais vraiment en faire ton métier. Voilà, donc il y a eu beaucoup de réflexions parce que bien sûr il y a est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que toutes les questions qu'on peut se poser au départ, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment beau? Remise en question aussi, manque de confiance. Donc il y a plusieurs étapes qui ont été franchies et je me suis lancée quand même. Je me suis dit allez hop, c'est parti. Et là depuis maintenant ça fait 2 ans que je suis complètement dans ce métier-là et j'adore. C'est vraiment ça a été une révélation pour moi. La création de sacs à main, créer des choses de ses propres mains, c'est fantastique en fait. C'est ce que je ressens. Après, chacun trouve midi à sa porte, hein, comme on dit. Mais voilà, moi, c'est vraiment, ça a été c'est dans ce métier-là que je m'épanouis, tout simplement. Donc aujourd'hui, tu as ta marque de sac à main, donc Bella Vita by Sandra. Oui. Donc vous trouverez le lien dans la barre en dessous. Finalement, on voit que tu as un parcours professionnel qui est assez atypique parce que tu as beaucoup été dans des domaines très différents. Donc tu as développé des compétences très différentes. Oui. Qu'est-ce qui, à chaque fois, tu pourrais dire qui ressort sur ton parcours, qui t'aide à écouter ton cœur? Parce que finalement, tu essayes quelque part dans un domaine et puis finalement... Tu n'hésites pas à aller dans un tout autre domaine alors que tu n'as pas forcément toutes les compétences pour. Moi, j'ai trouvé ça très courageux, ton parcours. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à suivre ton cœur dans ces moments parfois difficiles? Alors déjà, je pense que ça fait partie de ma nature. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc j'essaie de rebondir à chaque fois en me disant que toutes les portes peuvent être ouvertes, que rien n'est impossible. Mais je capte aussi depuis très longtemps tous les signes qu'on peut me donner. Donc je suis très attentive en fait aux moindres petits signes que je peux recevoir. Ça peut être une discussion avec une personne, une rencontre comme pour la couture, une simple chanson que je peux entendre à la radio qui me fait écho, une lecture, voilà, c'est tous les signes que je peux prendre. Ensuite, c'est vrai que par rapport à mon parcours, ce qui a vraiment déclenché les choses, c'est tous les drames que j'ai pu vivre. Il y a eu notamment la perte de ma belle-mère qui est partie tragiquement en 2007 d'un accident de voiture. Voilà, donc ça a déclenché quelque chose en moi en me disant faut que je me retourne vers
plus vers le côté humain, construire ma famille. Ensuite, il y a eu les attentats en 2016, puis tous les accidents autour de ma famille, où là, vraiment, je l'ai vécu vraiment comme un gros choc, hein, aussi, un gros bouleversement, et j'ai pris encore plus conscience de la fragilité de la vie. Donc, la vie est très courte, et c'est quelque chose qui tourne en boucle, pas constamment en moi, mais qui vit en moi. Donc je me dis tous les jours, profite de la vie, profite de tous les instants que tu peux avoir, qu'on te donne, qu'on t'offre, et surtout fais ce que tu aimes. Donc j'écoute mon cœur, tout simplement. À chaque fois, Tu es guidée par la joie, par ce qui t'anime, en fait. C'est ça qui te fait prendre des décisions aussi. Oui, complètement. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment, j'écoute mon cœur et j'écoute tout le côté positif. Voilà, je me dis, il faut vraiment toujours se tourner vers ce qu'il y a de meilleur. Il t'arrive ça, certes c'est un drame, mais essaie de rebondir et de voir ce qui peut ressortir de ça. Les leçons, finalement, tu tires les leçons de ce qui se passe dans ta vie. Complètement. Et tu fais preuve d'audace. Aussi. Oui. D'accord. Aussi, parce que je me dis, demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et je ne veux pas vivre avec des regrets. Voilà. D'accord. Super. Je te remercie beaucoup, Sandra. Je t'en prie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Détente et Sérénité avec Aurélie ou sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Sel de la Vie.